Alors aujourd'hui, on va parler de codage de l'information à travers le codage d'un texte en code Morse. Alors on fait ça parce que c'est pratique et ça fait un bel exemple pour travailler les dictionnaires en Python. Et c'est ça l'idée, numéro un, c'est de travailler des dictionnaires en Python. Mais il faut trouver un exemple qui marche, qui soit sympa. Mais le code Morse, les élèves aiment bien en général. Je trouve ça toujours assez sympa. Donc les lampes à signaux, comme on dit, ça existe encore, eh oui, il y en a encore. Alors ils utilisent un code qu'on appelle un code Morse international, on va le voir un peu plus loin, et qui s'appelle SCOT aussi, système de communication optique tout temps. C'est ça qu'on utilise quand on a besoin d'une lampe à signaux. Alors ça utilise où? Dans l'aviation, quand il y a par exemple des problèmes de communication radio. À ce moment-là, on peut utiliser. Mais ils ont un code beaucoup plus simple. C'est pas le code Morse. C'est un blanc, un signal vert et un signal rouge qui clignotent ou qui sont fixes. En fonction de ça, on sait ce qui se passe. Bon, c'est très limité, mais voilà. Et puis, dans la marine, en silence radio, alors à ce moment-là, effectivement, on utilise un code, mais alors ça ne sera pas le code Morse comme je vais vous le présenter, un autre code Morse, puisque c'est un code qui est classé secret défense. C'est un code de l'OTAN. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il est, mais il existe officiellement, le code de l'OTAN, qui est classé secret défense. Et puis, pour les bateaux civils, alors là, c'est SOS essentiellement, et puis c'est le nombre de fois qu'on répète ce message-là dans un laps de temps, qui fera l'alarme. D'accord. Donc, c'est pas non plus très sophistiqué. C'est uniquement dans la marine, essentiellement, qu'on utilise des codes Morse assez sophistiqués. Alors le code Morse international, le voilà. Ça c'est l'alphabet. Et puis il y a un certain nombre d'éléments supplémentaires. Donc ça c'est 1, 0 allumé pendant longtemps, et après voilà, on continue. D'accord? Chaque caractère. Déjà première chose, c'est que entre un espace, entre deux mots, quand vous écrivez plusieurs mots, il faudra qu'ils contiennent, c'est écrit ici, 7 points, c'est-à-dire 7 espaces blancs. J'ai mis 7 zéros. Ensuite, entre deux lettres qui se suivent, par exemple un SOS, il y a deux lettres, il y a trois lettres d'ailleurs, donc entre la première le S et le O, il y a un espace. Et cet espace-là est égal à 3 points, à 3 zéros qu'il faudra mettre. Et ensuite, quand ces deux lettres qui sont parfaitement identiques, par exemple, je sais pas, vous mettez un mot avec deux S qui se suivent, à ce moment-là, il faudra qu'il n'y ait qu'un seul espace. Point. Alors ça, c'est un peu embêtant à gérer, on va le voir, bon, c'est un peu embêtant, mais enfin bon, ça se fait. Et puis si vous voulez pas faire ça, vous n'êtes pas obligé, ce qui compte, c'est faire le dictionnaire. Voilà. Alors voilà comment ça se présente si on fait le truc en complet. SOS, un S qui va jusqu'ici. Après un 3 espaces puisque c'est pas le même caractère. Un O, on retrouve dans le dictionnaire le O, le voilà. Et puis de nouveau 3 espaces et puis un S, voilà. Et on y est, d'accord? Donc ça fait SOS, ça donne ça. On pourra s'arrêter là quand on va programmer. Moi derrière je vais programmer un ESP32 qui va clignoter. Pour faire clignoter une LED, c'est tout. Mais c'est pas une obligation. Alors la première chose qu'on fait, c'est rentrer un message. Alors, pour rentrer un message, vous faites un input, et vous allez vous donner votre texte, vous expliquez ce que vous voulez, et puis quelqu'un va taper derrière, et puis l'information qu'on va taper, par exemple SOS, va rentrer dans une variable qui s'appellera message. Maintenant que je l'ai, qu'est-ce que j'en fais? Je vais pouvoir lire chaque lettre et la décoder. Alors pour décoder et utiliser un dictionnaire, il y a une fonction qui est très importante. Vous voyez ici, chaque caractère Morse, comment je fais? Je le récupère dans le dictionnaire avec une fonction qui s'appelle get. Alors, tous les dictionnaires utilisaient plutôt get qu'autre chose. Pourquoi get plutôt qu'autre chose? Parce que quand la lettre que vous allez mettre ne correspond pas à un mot du dictionnaire, à une lettre du dictionnaire, automatiquement, il proposera une solution de secours. Ce qui n'est pas le cas dans notre cas, il provoquera une erreur. Donc, pour éviter les erreurs dans les programmes, pour pas qu'ils se plantent en permanence, vous mettez, si tu ne trouves pas, tu réponds non. Voilà, tu réponds qu'il n'y a rien. Voilà, c'est tout. Alors, au départ, évidemment, mon texte est vide, et ma lettre précédente est vide. D'accord, on n'a rien. Commençons maintenant le programme. Le voilà, le programme, il est tout fait, il est fini. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends pour chaque lettre de mon message, imaginez SOS. Et à partir de là, je vais regarder un certain nombre de choses. Alors la première chose que je vais faire, je vais regarder si c'est pas par hasard un espace. Parce que si c'est un espace, il faudra juste rajouter l'espace, c'est-à-dire les 7 blancs. Et puis regarder si la lettre précédente, c'est pas non plus un espace. Et puis, est-ce que la lettre précédente n'est pas la même que elle-même? À ce moment-là, on peut rajouter 3 espaces entre les caractères. Ensuite, si c'est pas des espaces, mais que c'est la même lettre, on rajoutera qu'un seul zéro. C'est ce qui est expliqué, je le répète, ici. Entre deux caractères identiques, deux lettres identiques, il n'y aura qu'un seul point. Entre deux lettres différentes, on aura 3 points. C'est ce que j'ai fait ici. Deux lettres différentes, 3 points. Deux lettres identiques, un seul zéro. Voilà, ok? Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je récupère mon caractère. Et tout ça, donc, je l'ai rajouté dans mon texte code Morse. Et après, si par exemple, c'est rien, bon, on verra ça le cas par rien après. Et après, je rajoute tout ça, chaque caractère, je le rajoute à mon texte code Morse. Et donc, mon texte code Morse grandit, grandit, grandit. Et bien sûr, je pense à récupérer ma lettre pour la mettre dans la lettre précédente, pour être sûr que je l'ai mémorisée.
Et si je fais un print text, voilà ce qui va se passer pour SOS. Vous voyez? Bon, il y a 3 zéros qui sont apparus devant. Pour être embêtant, mais il y a une fonction qui s'appelle strip qui va enlever, vous dites je veux enlever les zéros, il enlève tous les zéros qui se trouvent devant ou derrière. Et donc il va nettoyer votre texte, il vous permettra de retrouver que votre code que vous voulez avoir. Voilà, tout simplement. Alors il y a une petite fonction ici que j'ai rajoutée, hein, vous l'avez vu, j'ai un peu sauté tout à l'heure, c'est quand on reçoit none, quand ça ne correspond pas au caractère. Le gars il a tapé n'importe quoi, mais des caractères farfelus, des accents qui n'existent pas, je sais pas, un slash, imaginons. Et bien à ce moment-là, ben moi, pas de problème, j'efface le texte, je mets un code vide, le texte je le rends vide, et je fais un break, je saute tout le paquet, hein, je saute tout ça, d'accord? Et du coup, je sors avec un texte vide, et du coup il fait rien, et puis voilà, il repose tout de suite la question suivante, ben vas-y, renomme un texte, recommence au début si vous préférez. Bon, et ça c'est pas mal parce que ça évite d'avoir n'importe quoi. Quand on lui demande de taper un texte, il ne faut pas qu'il tape n'importe quoi. Bon, ensuite pour allumer la LED, ça c'est super simple, vous l'avez déjà vu plein de fois, vous allez dans ESP32, vous cherchez une doc micro Python, vous cherchez la référence. Nous ce qu'il faudra c'est allumer une LED, donc on va utiliser pin GPIO et puis les délais pour attendre, hein, on laisse allumer ou pas un certain temps. Alors pour allumer une LED c'est marqué ici from machine import pin, Pour le temps import time. Ensuite pour allumer la LED, on l'a défini en sortie, c'est écrit ici. La LED 0, chez nous c'est la LED 2, puisque c'est la LED qui est built-in. La built-in ça veut dire LED montée en anglais. Donc là, celle qui est montée sur le circuit, hein, la carte que vous achetez. Ensuite, c'est tout le baratin sur le dictionnaire, l'encodage qu'on vient de voir, etc. On arrive ici. Comment on fait pour allumer une LED ou l'éteindre une LED? C'est super simple, puisque j'ai des 0 et des 1. Autant utiliser une fonction qui s'appelle ici P0.value 1. Si un 1, ça allume. Si c'est 0, ça éteint. Je prends chaque caractère ici, je refais un for. Hein, et puis je l'envoie. Et bien sûr, je transforme en texte, en nombre, pour avoir un vrai 0 ou un 1. Ce ne soit pas un 1 et un 0 en format texte, mais en format nombre. Et du coup, ça va allumer ou éteindre la LED, tranquillement, en lisant directement toutes les valeurs, sans vous embêter. Et puis vous mettez un temps constant. 200 millisecondes, c'est pas mal, ça correspond à ce qu'il faut. Et puis à la fin, vous éteignez la LED et c'est fini. Et voilà, votre programme est fini. Alors ça, c'est pas obligé. Hein. Si on veut juste allumer, coder, on fait ça. Voilà. D'accord, ça c'est pour les gens qui font STI 2D comme moi. Voilà. Alors le programme complet, le voilà. Donc j'importe ma machine, je définis ma LED en sortie. Voilà. Ensuite, je fais tout mon dictionnaire. Là, j'ai mis qu'un exemple. Hein, il en manque pas mal des caractères. N'oubliez pas l'espace avec 7 0. Voilà. Ensuite, je fais la partie. Alors ici, je l'ai fini en fonction. Alors attendez, je vais descendre pour vous montrer les fonctions. Voilà, je fais un while true, je demande un message, et ensuite je fais message, encryptage, message upper. Waouh, c'est sophistiqué. Le message, il est ici. Il arrive ici. Ce message-là, je fais un message upper. Ça fait quoi? Ça le transforme en majuscule. Vous voyez que mon message est passé en majuscule? De ce message en majuscule, c'est encapsulé tout ça, je vais l'encrypter. L'encrypter, ça va le rendre en code Morse. Et enfin, directement, j'ai prévu l'affichage du code Morse. Vous voyez, comme ça. Et du coup, ça marche. Donc, c'est des fonctions comme ça qui sont faites. Donc, c'est une fonction qui appelle une fonction qui appelle un message qui est déjà passé par une fonction. Voilà, c'est ça l'idée, d'accord? C'est toute l'histoire là. Donc, comment ça se passe? Quand on écrit un message, il va d'abord le passer en upper, ça va ne pas être en majuscule. Super pratique. Maintenant, je vais l'encrypter. Je vais aller en fonction encryptage. Encryptage, on reçoit un message. Du là, je fais des fonctions, hein. Je fais un copier-coller, hein. C'est la même chose, j'ai rien changé, hein. D'accord? Et à la fin, je fais la seule chose qui est importante, je fais un return mon code Morse. D'accord? Voilà. Donc ça va me retourner mon code Morse. Génial. Une fois que j'ai mon code Morse, il va retourner où? C'est tout ça mon code Morse, hein. C'est tout ce paquet-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais envoyer dans affichage. Et dans affichage, c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. On reçoit un code Morse. Et en fonction de l'état de la LED, hop, on va allumer ou éteindre la LED au fur et à mesure. Et puis à la fin, on éteint la LED. Voilà. Donc ces programmes, simplement, il est fait un peu de manière un peu plus sophistiquée. Voilà, d'accord, avec des fonctions, quand même plus sympa hein, de faire avec des fonctions aussi. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo.